Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de concrétisation. Les blancs ont une pièce d'avance et normalement on devrait réussir à gagner cette partie avec un pion passé en plus très avancé, hein, deux dames, deux cases, pardon, de fer dame. Les noirs ont quant à eux un peu de contre-jeu, une tentative d'échec perpétuel surtout, hein, avec la tour qui vient probablement de se sacrifier ici sur un pion en H4. C'est aux blancs de jouer, hein, les blancs qui ont plusieurs choix à leur disposition. Alors évidemment attention, la tour ici est attaquée, n'est pas protégée, mais les blancs ont des possibilités quand même de menace. Ils peuvent faire un échec, hein, avec la tour, hein, c'est un coup forcé, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'avancer le pion parce que le pion est à une case de fer dame, donc si la dame prend la tour, on peut faire dame. Et le troisième coup serait la prise du pion, oui, du pion, la prise de la tour en fait avec le pion en H4. Hein, donc trois, a priori, trois coups possibles ici pour les blancs. Tour B8 échec, C7 et G prend H4. Hein, donc ce sont des coups forcés tous les trois. Il y a d'autres coups peut-être à leur disposition, mais peut-être qu'ils seront moins flagrants. La prise en H4 a la difficulté de la prise en H4, c'est l'ouverture de la colonne sur le roi, hein, la tour qui pourrait arriver en G6. Après, le roi va bouger bien sûr, hein, en F1 ou en H2, mais la dame pourrait prendre la tour, ou alors la dame pourrait menacer mat. Donc là, ça demande un calcul précis, voir si c'est bon ou pas. C'est pareil pour les autres coups d'ailleurs, hein, parce que parfois dans des positions même gagnantes, hein, de concrétisation comme ça, il faut réfléchir, il faut calculer précisément parce que bah, le roi blanc est en danger, donc attention, chaque coup peut être le dernier, hein, il peut y avoir un mat, voire un mat imparable de l'adversaire assez rapidement. Euh, une façon peut-être d'essayer de jouer pour quelque chose d'intéressant de concrétisation, c'est attaquer directement le roi adverse, peut-être l'échec qui est intéressant au B8, avec l'idée, donc roi H7 obligé, hein, pour les noirs, avec l'idée peut-être d'amener la dame en B3 pour venir faire échec. Ça permettrait en même temps d'amener la dame en défense, hein, puisque là, la difficulté des blancs, c'est que leurs pièces sont un peu hors jeu par rapport à leur roi. Donc ça permettrait de ramener la dame rapidement en protection sur le roi. Et ça semble être, c'est souvent une bonne idée en tout cas, hein, d'essayer de contre-attaquer et de revenir le plus rapidement possible en défense avec les pièces. Sachant que les blancs ont quand même beaucoup de marge dans cette position avec un fou de plus et encore une fois un pion proche de la promotion. Donc en fait le coup le plus intéressant, et comme souvent c'est le coup le plus forcé, l'échec en B8 suivi ensuite du coup dame B3 qui permettrait donc à la dame de venir rapidement à la fois défendre la tour, hein, quand même, hein, et rapidement faire échec, sachant que ou que le roi aille, il y aura encore un échec de la dame, hein, soit en H8, soit en E8, ça permettrait donc à la dame de revenir rapidement en défense. On peut imaginer le coup dame H3 pour les noirs, hein, pour tenter de créer des menaces de mat. Hein, là, le pion ne peut pas prendre la tour, hein, à cause du mat en G6, mais cette case va être bloquée par le roi après l'échec. Roi H6, dame H8 échec. Voilà, le roi est obligé d'aller en G6. Malgré tout, si le pion prend la tour, il y a encore un risque d'échec perpétuel. Donc le plus simple ici pour les blancs serait de faire échec avec la dame en E8 et ensuite de prendre la tour. Voilà, avec l'idée, si la tour maintenant vient en G6, voilà, on a ramené la dame et on peut prendre la tour puisque on a deux tours et un fou contre la dame, hein. Donc ça donne quand même une position avec encore une pièce d'avance pour les blancs du coup, hein, et beaucoup moins de pièces évidemment pour les noirs pour arriver à créer des menaces de mat, voire faire un échec perpétuel. Ici les noirs ont encore quelques échecs avec leur dame, mais ne devraient pas en avoir assez, hein. Je pense que le pion peut tout simplement avancer en C7
la dame donne échec, le roi va se cacher en F1, la dame peut continuer à donner échec, le fou va couvrir tout simplement. Si la dame prend la tour, on fait dame, voilà, et du coup les blancs se retrouvent avec une tour et un fou de plus, hein, et il n'y aura pas assez d'échecs. Et si la dame continue à faire échec ici, on peut bouger le roi. Ça, il faut encore être précis avec les blancs, hein. Il faut bouger le roi, on va se mettre en G1 pour éviter les échecs. Et le prochain coup des blancs, c'est la promotion du pion. La dame qui va du même coup contrôler une case importante ici pour éviter l'échec perpétuel. Voilà, donc ça c'est évidemment ça, ce genre de calcul, il faut le faire au départ, hein, sans bouger les pièces dans la position ici, ce que le joueur avec les blancs n'a pas réussi à faire. Donc cette variante était la bonne, était gagnante, c'est probablement pas la seule, peut-être que le coup C7 était intéressant aussi, hein, tout simplement, avec l'idée, si jamais la dame vient en H3 à nouveau, hein, toujours la même idée, de menacer mat, on pourrait faire promotion dame, et ensuite il y a la possibilité pour les blancs de venir prendre la tour cette fois, hein, ou de revenir en défense avec la dame. Toujours la même idée, hein, la défense avec la dame. Prendre la tour ici c'est toujours dangereux, il risque d'y avoir encore un échec perpétuel, mais la dame revient en défense, hein. C'est toujours l'idée de ramener la dame en protection pour éviter les menaces. Maintenant, si la dame vient en H3, on a la même chose que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'échec en E8 et la prise de la tour, toujours avec la dame qui peut se sacrifier ici en G6, hein, et obtenir une position avec 2 tours et un fou. L'autre variante semble un peu meilleure, mais c'est possible aussi. Regardons ce qui s'est passé dans la partie. Les blancs ont pris la tour, qui est déjà une erreur, et ça permettait normalement aux noirs de faire nul avec la prise de la tour ici, parce que maintenant il y a une menace d'échec perpétuel. Par exemple, sur l'échec ici maintenant, alors il y a la menace, hein, il y a la menace du pion, hein, avec la dame. Donc bon, l'échec n'était pas obligatoire, mais c'est pas forcément une très bonne idée de faire échec, mais ça oblige le roi à aller sur cette diagonale. La tour peut revenir défendre, mais il y aurait un échec perpétuel maintenant comme ça. Échec, roi G2, la tour viendrait au G6. Le roi F3, peut-être dame H1 échec est un bon coup, mais le meilleur coup serait carrément de ramener la tour comme ça en E6 pour bloquer le roi et ensuite amener la dame ici. Si les blancs avaient directement fait le coup tour B2, je pense qu'on aurait de toute façon obtenu un échec perpétuel aussi avec les noirs, dame D1 échec. Et sur le coup roi H2, tour G6 même, avec la menace de mat ici, enfin mat, pas tout de suite, en quelques coups, hein. Il y aurait mat dame G1 suivi de dame G2 par exemple. L'échec de la dame en F8 ne sert pas à grand chose. Le seul coup serait de ramener le fou comme ça en E1. Et ensuite, sur dame prend, de venir en F3 avec la dame pour protéger, hein. Ça permettrait de protéger le mat, mais ça ne protège pas contre l'échec perpétuel, hein. Dame G1 échec, roi H3, et dame F1 échec, et on fait des échecs perpétuels comme ça. Donc ça, c'était une possibilité pour faire nul, hein, parce que donc, cette prise de la tour n'était pas bonne. Regardons quand même ce qui s'est passé dans la partie. Après le coup dame G6 échec, les blancs sont venus en F1, qui est une erreur. Il y avait encore la possibilité de gagner cette fois en venant à H2, et après dame prend C2, tour B8 échec, roi H7, on pouvait cette fois revenir avec le fou en E1 pour protéger le pion, et apparemment le sacrifice de tour ici ne suffit pas pour faire nul, hein. La dame qui a quelques échecs, qui va pouvoir même gagner des pions et même la tour, mais ça ne suffira pas. Avec l'aide du pion passé ici, très avancé, les blancs devraient réussir à gagner cette partie. Donc bon, on voit les parties à la pendule, il peut y avoir beaucoup d'erreurs, surtout quand on approche
de la fin du temps, hein, de la Zeitnote bien sûr, hein, qu'on n'a plus beaucoup de temps à la pendule, même si les deux joueurs sont des grands maîtres, ils font des erreurs, évidemment. Ça, on n'a pas un ordinateur avec soi pour jouer, donc c'est normal de faire des erreurs. Le roi est venu en F1 finalement, et la tour est bien prise en C2. Et là, alors là, la différence maintenant, c'est qu'il y a quand même une menace de mat, hein, en plus de l'attaque de la tour. Donc il fait échec, c'est normal. Mais ici maintenant, enfin, l'échec n'était pas obligatoire. Il aurait pu faire en fait le coup de tour B2 tout de suite, qui était le bon coup dans cette position. Maintenant, il fallait faire ça absolument. Et les noirs n'avaient rien de mieux que l'échec perpétuel maintenant, hein, les blancs qui sont obligés, hein, de se contenter maintenant de l'échec perpétuel. Ils avaient une position gagnante, ils ont fait des erreurs, la position est nulle, et en fait ils n'ont pas accepté que la position était nulle, puisqu'ils avaient une position gagnante auparavant, ils voulaient toujours chercher à gagner. Du coup ils n'ont pas trouvé le bon coup, et ils sont revenus avec le fou ici, et cette fois ce sont les noirs qui vont finir par gagner avec l'échec de la dame. Toujours des coups forcés, hein. L'échec de la dame en C4, le roi qui vient en G1, tour G6 échec, le roi en H2 et dame prend C6 qui menace mat. Maintenant ici, et on voit la tour qui n'est pas protégée et qui peut être récupérée très rapidement avec la dame ici en C7. Hein, par exemple sur un coup comme dame H3 pour protéger le mat, on jouerait tout simplement dame C7 et on prendrait la tour, et là les noirs ont une qualité d'avance, hein, avec une position gagnante. Le roi blanc aussi est très très mal protégé, et pareil pour le coup F3, hein, qui permettrait encore pire, hein, qui permet carrément le mat ici en G2 après, hein. Donc dans la partie il a préféré donner la dame avec dame G3, tour prend G3, pion prend G3, donc là on pourrait se dire que les blancs ont une possibilité de faire nul si jamais ils arrivent à bloquer la position avec le fou et la tour. Les noirs n'ont pas encore de pion passé, ils pourraient avoir un pion passé probablement en gagnant le pion en A2, donc il y a encore toutes les chances de faire nul probablement avec les blancs dans cette position, mais alors ce qui est difficile en partie quand on a une position gagnante, comme il avait, hein, avec une pièce d'avance, une position largement gagnante, c'est de revenir dans la partie pour pouvoir faire nul après, hein, quand on a fait des erreurs et qu'on se retrouve dans une position délicate. Ça c'est psychologiquement très compliqué, et là les blancs n'ont pas réussi à revenir en fait dans la partie. La position était peut-être nulle, mais bon, difficile, hein, difficile de faire nul quand même. Voyons la dame qui fait échec. On va G1, dame D1. Donc les noirs qui veulent dans un premier temps récupérer ce pion, hein, parce que là le fou est cloué, ne peut pas le défendre. Donc ça c'est un pion dangereux effectivement qui est passé. Les blancs vont défendre leur fou. Dame prend pion, roi F1, et maintenant ils vont tenter de prendre le deuxième ici, que les blancs vont protéger avec la tour. Le problème ici c'est que la tour est clouée, donc maintenant le roi noir va arriver, hein. Le but des noirs, il va être d'attaquer la tour avec le roi, et ensuite de créer des menaces, hein, des menaces de mat, hein. Évidemment si les blancs laissent leur tour clouée, bon bah ça ira pas, hein, puisque le roi arrivera et va gagner la tour, mais les blancs vont bouger le roi, mais avec le roi et la dame, les noirs vont tenter de bloquer un peu les pièces adverses et de gagner les pions. Roi F2, roi F5, donc il a décloué sa tour, mais le roi noir arrive, la tour est très passive, ainsi que le fou d'ailleurs, hein. Probablement la meilleure case pour le fou aurait été la case en F4, mais il n'a pas vraiment le temps d'y aller, hein, puisque s'il vient en D2, ben, la dame va tout simplement prendre ce pion, et là ça donnerait des pions passés au noir, enfin au moins un en tout cas, celui qui est devant, et là probablement la position serait perdante. Si le fou avait été en F4, la position, il y avait encore un passage pour le roi, hein. Il y avait encore toutes les chances de gain quand même pour les noirs. C'était quand même une position difficile, parce que les pions ici sont sur case noire,
Et le fou est de case noire aussi, donc les cases blanches ne sont pas contrôlées en fait. Donc le roi noir arrive à passer dans les trous sur case blanche et du coup créer des menaces sur le roi blanc. Bon, il y avait quand même des bonnes chances de nul, mais là c'est peut-être déjà trop tard avec le roi qui avance, les blancs qui restent passifs et qui permettent tout simplement aux noirs, voilà, d'activer leurs pièces. Dame échec ici, le roi en F1, le roi qui arrive en H3, on voit hein, le passage avec le roi dans les trous sur case blanche. La tour reste en défense, toujours le clouage ici, voilà, là c'est le zugzwang, je pense, le zugzwang des blancs, donc l'obligation de jouer un coup, la tour est clouée, le fou doit rester en défense sur ce pion, et le roi n'a pas de case, hein, parce que s'il bouge, ouais, il a joué quand même son roi, il est venu ici, et la dame a pris le pion en G3 sur échec. Et là, il a arrêté parce que si le roi revenait en F2, je pense que le roi noir aurait pris ce pion en H4 et avec les deux pions passés liés, la finale était gagnante. Hein. Il y avait un zugzwang ici. Hein. Dans cette position, la tour est clouée, le roi blanc n'a pas de bonne case, les pions ne peuvent pas avancer et le fou ne peut pas bouger non plus. Hein. Il n'y a pas de coup dans cette position pour les blancs. Très très compliqué de jouer un coup. Il y a peut-être un coup, ce serait le fou qui vient en F2. Mais sur le coup fou F2, les noirs avaient probablement prévu le retour du roi ici en G4 et ensuite en F3 parce que la tour étant clouée, hein, elle ne peut pas bouger et le roi ne peut pas bouger non plus hein, à cause de la tour hein, qui doit être protégée. Donc le fou en fait vient prendre la case en F2. Hein. Si le fou s'en va, le roi arrive en F3 pour gagner la tour et si le roi bouge, la dame peut faire échec pour gagner ce pion. Mais on peut aussi, avec les noirs, je pense, amener le roi en F3 parce que l'échec ici permet un passage en finale de pion gagnante. Hein, ici, avec le roi noir trop avancé qui va aller prendre ce pion et puis l'autre juste après. Donc voilà, concrétisation que les blancs ont raté. Après, il leur fallait jouer pour la nulle. Enfin, jouer pour la nulle, faire nul en fait, hein, et admettre que l'adversaire ait la répétition de position. Au lieu de ça, ils ont voulu gagner et du coup, ils ont été obligés de jouer cette fois la finale pour faire nul, ce qu'ils ne sont pas arrivés à faire. Et la concrétisation après avec le roi qui est passé dans les trous. Voilà, hein, ce qui arrive souvent dans les parties. Finalement, on ne trouve pas forcément que des bons coups hein, dans les parties. Il y a aussi des erreurs hein, de chaque côté. Voilà, une petite fin de partie assez mouvementée. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.